Je m'appelle Anne Nazaremba, je suis e-Rights Coordinator à ECAS. Alors, ECAS est une organisation internationale non-profit basée à Bruxelles. On a 30 ans d'expérience dans la responsabilisation des citoyens. À ECAS, on croit à une Union européenne inclusive, transparente, centrée sur les citoyens et démocratique. Et nous sommes actifs dans deux domaines, donc les droits des citoyens de l'UE, dans lesquels je suis la coordinatrice, et la démocratie européenne. Donc, avant de vous parler des deux projets IMPEO et FRIU, je vais juste montrer le contexte de ces activités, de ces projets. Donc, maintenant, il y a plus ou moins 13 millions de citoyens européens qui vivent dans un autre pays de l'UE. Donc, les citoyens européens continuent à se déplacer, à être mobiles, mais ils aussi continuent à rencontrer des obstacles quand ils veulent se déplacer, quand ils veulent avoir les documents de résidence, quand ils veulent voter, ou quand ils veulent vivre avec un membre de la famille qui n'est pas d'origine européenne. Donc, il y a toujours des problèmes, des obstacles au niveau de la liberté de circulation. Et le dernier, c'est le problème de la faible nombre de citoyens de l'UE qui votent, qui participent aux élections au niveau local et européen, comme on a déjà entendu parler par Mélodie, mais aussi Jean-François. Donc voilà, deux projets alors FRIU, qui a été terminé, je pense, en 2019, oui, et après IMPEO a suivi et a terminé en mars de cette année. Donc, le but de ce projet a été d'améliorer l'inclusion politique des citoyens européens mobiles et de sensibiliser, de les informer sur les droits des citoyens européens. Voilà, on a fait plusieurs activités pendant cette année, mais le plus important, c'est la recherche avec une coopération avec nos partenaires universitaires. Crowdsourcing, donc on a créé un site de crowdsourcing pour obtenir des opinions, des réponses des citoyens européens mobiles sur les obstacles à la liberté de circulation et la participation politique dans leur pays hôte. Je pense qu'on a réussi à avoir plus de 350 réponses des citoyens européens mobiles de presque chaque pays de l'Union européenne. Après, avec Migration Policy Group, qui a coordonné la campagne publique Vote Brussels, je vais vous parler de cette campagne un peu plus tard. Et sur la base de la recherche, des résultats du crowdsourcing et de la campagne publique, on a préparé, écrit plusieurs recommandations politiques pour les décideurs politiques au niveau européen, au niveau local et national. Donc, cadre des projets IMPEO, on a créé un cours en ligne pour les fonctionnaires publics sur les droits des citoyens européens, qui reste toujours ouvert même si le projet a terminé. Et on a organisé plusieurs groupes de discussion, des conférences avec les citoyens, avec les fonctionnaires, avec les décideurs publics. Donc voilà, plusieurs activités. Alors, pendant cette année, on a essayé de répondre à la question quelles sont les raisons de la participation vraiment très limitée des citoyens européens mobiles. Et comme vous pouvez voir sur les graphiques ici, donc ils sont plusieurs, mais voilà, j'ai choisi quelqu'un pour vous montrer, pour en parler. Donc, c'est la manque d'information et de sensibilisation. Donc, les citoyens ne savent pas qu'ils peuvent voter. Les citoyens ne savent pas comment voter, quand s'inscrire. Donc, aussi, les procédures d'inscription, parfois, ils sont trop compliquées, ils ne sont pas clairs. Donc, ça, ils les trouvent difficiles dans leur pays hôte. Il y a les problèmes des barrières linguistiques, comme on a déjà entendu parler, mais voilà, les citoyens qui arrivent dans les pays hôtes, au moins au début, ils ne parlent pas la langue, donc ils ne comprennent pas les procédures, ne comprennent pas comment s'inscrire et quand ils peuvent voter dans les élections. Il y a parfois des restrictions concernant l'éligibilité. Ici, je peux vous donner l'exemple de Luxembourg, où il faut être résident pour 5 ans avant d'être éligible à voter aux élections locales. Il y a toujours le problème, donc la manque de familiarité avec la politique locale.
Donc, comme Jean-François a déjà dit, les citoyens ne comprennent pas la division de la responsabilité entre les niveaux local et les niveaux national. Donc, ne comprennent pas non plus le dynamisme politique dans leur pays hôte. Et de l'autre côté, il y a aussi les désengagements des citoyens. Donc, ils viennent dans leur pays hôte pour travailler, pour étudier, mais pas vraiment pour être actifs pour voter ou pour être actifs dans la vie politique de leur pays. Et ici, j'ai mis aussi les obstacles à la libre circulation. Ça peut être surprenant, mais on a prouvé pendant la recherche, pendant dans le cadre de ces projets, que la liberté de circulation est très liée par la participation politique. Pourquoi? Alors, c'est simple, parce que si les citoyens trouvent des problèmes, s'ils rencontrent des problèmes, alors liberté de circulation, on peut dire ici, par exemple, s'ils n'arrivent pas à avoir des documents de résidence, ou s'ils n'arrivent pas à comprendre comment voter, ou s'ils ne peuvent pas vivre avec un membre de la famille qui n'est pas d'origine européenne, parce que cette personne attend toujours la visa, les documents de visa ou le document de résidence. Donc, les citoyens européens mobiles ne va pas voter parce que la participation politique ne sera pas leur priorité dans ces moments de la vie. Donc, c'est simple, mais vraiment, on a parlé avec les citoyens et ils ont dit que oui, c'est vrai, si j'ai des problèmes au niveau basique, dans la vie quotidienne, la participation politique n'est pas vraiment importante pour moi. Voilà, oui, j'ai mentionné que Migration Policy Group était responsable pour la campagne Vote Brussels dans le cadre des projets Fair EU. Donc, je pense que Migration Policy Group et Thomas, vous pourrez vous dire beaucoup plus sur la campagne, mais je vais juste mentionner l'information la plus importante. La campagne a duré 5 mois et c'était la plus grande campagne d'inscription des électeurs à Bruxelles, en collaboration avec différentes organisations comme Objectif, mais aussi avec les autorités locales comme Etterbeek, XL, Saint-Gilles et les autres. Les volontaires ont joué un rôle important dans la campagne parce qu'ils ont été formés par Vote Brussels Campaign. Les volontaires ici, ce sont les citoyens européens mobiles qui ont été formés par Migration Policy Group. Et ensuite, ils sont allés informer et sensibiliser les citoyens européens mobiles sur leurs droits, sur la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale pour voter à Bruxelles en 2018. Donc, pour vous dire encore que pour rendre l'inscription encore plus facile pour les citoyens, les volontaires ont même donné des formulaires, remettaient les formulaires à un citoyen pendant les événements, donc pendant les marchés, pendant les conférences, pour vraiment faciliter l'inscription et pour encourager l'inscription sur les listes. Donc, la campagne était fortement axée, ciblée sur la fourniture d'informations, sur la sensibilisation sur les droits et la diffusion d'informations sur les médias sociaux traditionnels, mais aussi sur les journaux en ligne. Et comme vous pouvez le voir ici à droite, grâce à la campagne, à la suite de la campagne Vote Brussels, le nombre de personnes, le nombre de citoyens européens mobiles a augmenté. Donc, ici, en 2010, donc, le taux d'inscription est passé je pense, de 14 à presque 17% pour les citoyens européens mobiles et presque à 19% pour les autres citoyens non belges. Donc, voilà, il y avait vraiment un effet important de la campagne sur le taux d'inscription avant l'élection à Bruxelles. Et voilà, très vite, juste, je voudrais vous parler des recommandations qu'on a développées au cours de ces projets. Donc, ils sont divisés entre 3 groupes. Le premier est axé sur la sensibilisation aux droits politiques.
Donc, on pense que les autorités locales et nationales, mais aussi les autorités au niveau européen, ils devraient communiquer vraiment régulièrement sur les droits de vote, sur les possibilités de voter, sur les règles, surtout qui est lié à la participation politique. Et ça doit être régulier, mais aussi sur les médias différents, donc sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux. Donc, on pense que c'est nécessaire aussi d'utiliser l'anglais ou des autres langues pour sensibiliser les personnes, parce que comme j'ai déjà expliqué, moi, au début, c'est difficile pour les citoyens de comprendre bien la langue des pays hôtes. Et on trouve aussi que l'éducation à la citoyenneté civile européenne est très importante. Donc, au niveau, tous les niveaux d'enseignement, donc de le plus jeune âge, parce que c'est là qu'on pense que la sensibilisation doit vraiment commencer pour avoir un effet un peu plus tard. Donc, le deuxième groupe de recommandations, c'est ciblé sur la facilitation d'inscription. Donc, on trouve que l'inscription à l'élection automatique, ou presque automatique, donc automatique dans les pays où le vote n'est pas obligatoire, ça peut vraiment aider avec donc, le nombre de l'inscription. Et on a vu ça dans notre dernière campagne, dans la campagne Vote Gas, est-ce que les citoyens, et aussi dans les résultats du crowdsourcing, que les citoyens en fait trouvent ça comme une facilitation importante dans les votes. Ça l'inscription peut être, par exemple, peut venir dans les moments quand les citoyens viennent la première fois à la commune pour s'inscrire dans le registre de la population, Donc ici, les citoyens peuvent être déjà informés de la possibilité d'être automatiquement inscrits sur la liste électorale. Et aussi, l'inscription en ligne et par courrier électronique peut être très utile. Je pense que c'était vraiment bien utilisé avant la dernière élection à Bruxelles et facilitait beaucoup l'inscription. Donc, le dernier groupe de recommandations, c'est l'accès sur la suivi de la mise en œuvre des droits politiques. Donc, on pense que c'est nécessaire de créer un système pour signaler des problèmes et des obstacles rencontrés par les citoyens européens mobiles. Donc, ce système peut être, par exemple, créé par la Commission ou pour la Commission européenne et coordonné par la Commission européenne et ouvert pour les citoyens, pour les organisations de la société civile et aussi aux pays membres de l'Union européenne pour vraiment mettre et signaler tous les problèmes, tous les obstacles que les citoyens trouvent et rencontrent lors de l'inscription, lors du vote aux élections. Et ce système peut être aussi utilisé pour l'échange de bonnes pratiques entre les pays membres de l'Union européenne. Parce qu'on trouve que vraiment l'échange de bonnes pratiques, les choses qu'on fait maintenant dans cet webinaire, et ça peut être intéressant et peut vraiment influencer les autres pays et les autres villes à faire des choses pour améliorer l'inclusion des citoyens européens mobiles. Voilà, c'est tout de ma partie. Oui, si vous avez encore des questions, il y a évidemment plusieurs recommandations. Ici, j'ai choisi qui est le plus important, mais si vous êtes intéressé, je peux, après la conférence, je peux vous envoyer une liste un peu plus complète des recommandations, oui, les autres informations utiles sur la participation politique des citoyens européens mobiles. Super, merci beaucoup Anna. Merci Madeleine. Et bravo pour cette première présentation en français. Et franchement, ce sera à refaire. Plus on s'entraîne, mieux ça se passe. Donc, merci beaucoup. Merci. Moi, j'avais une petite question concernant le Vote Brussels Campaign. Donc, je trouve ça très intéressant le fait d'avoir formé des volontaires
Et du coup, comment ils ont été recrutés, ces volontaires? Et ça, c'est la modalité de recrutement. C'est vraiment la question à Thomas des Migration Policy Group. Mais je pense qu'ils ont communiqué beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont ouvert plusieurs appels sur leur compte Facebook oui, aux citoyens européens mobiles. Et après, je pense que les citoyens européens mobiles, ils ont informé les autres citoyens. Comme ça, ils se sont retrouvés dans les communes. Donc, je pense qu'ils ont travaillé beaucoup avec Etterbeek qui a aidé aussi à retrouver des citoyens. Donc, comme ça, avec en collaboration avec les autres, ils sont réussi vraiment à rejoindre beaucoup de citoyens. D'accord. C'était avant Covid, bien évidemment, donc ils ont vraiment eu la possibilité d'aller en différentes conférences, à marcher à Bruxelles, vraiment informer des citoyens vivre, donc en live. Donc ça, c'était vraiment plus facile pour sensibiliser les citoyens. Et là, vous avez témoigné effectivement d'un contexte électoral riche. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, je ne sais pas, c'est sûrement une question un peu difficile, mais en dehors de période électorale, comme c'est le cas en ce moment, Oui. comment on peut aussi faire participer ces citoyens mobiles à la vie politique de leur pays d'accueil? Oui, alors, oui, ça dépend vraiment des pays mais, où ils se trouvent, mais comme Jean-François a mentionné, il y a des consultative councils dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Donc, à Etterbeek, je pense ils ont créé maintenant un council. Je pense qu'André va nous parler aussi des councils parisiens. Donc, il y a ces possibilités. Après, je pense certaines villes, ils ont aussi des budgets participatifs. Donc, ils sont ouverts pour tous les citoyens, non exclusivement européens, mais voilà, ça c'est aussi une possibilité d'influencer, de choisir un projet qui va être financé par la ville. Et je pense que aussi, maintenant, tous les citoyens, pas exclusivement européens, mais tous les citoyens européens, mobiles, mais aussi les citoyens européens en général, ils vont avoir la possibilité d'avoir une opinion, d'influencer un cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Donc là, je pense que les citoyens ils vont avoir la possibilité vraiment de partager ces idées, oui, de partager ses opinions sur la situation en Europe, en l'Union européenne.